Bonjour, donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'état de surface, comme ça a été demandé. Donc voici un petit peu le modèle. Donc là il a été entièrement poncé à l'eau. Donc voilà un petit peu, je dirais, le fuselage dans l'état où il est. Donc ici, pour vous donner une idée, on va essayer de se rapprocher. Et comme vous pouvez le voir, l'état de surface est vraiment, c'est lisse, c'est de la peau de bébé. Il y a absolument très peu de défauts. Hein, comme je l'avais dit, je l'avais vu déjà lorsque j'avais passé le garnissant au pistolet. Il y avait vraiment très peu de défauts. J'en ai quelques-uns à corriger, mais rien de bien méchant. Hein. C'est vraiment pas grand chose. Et j'espère, donc je vais très près, malheureusement j'espère qu'on va bien voir. Mais l'état de surface c'est vraiment magnifique. Hein, c'est vraiment lisse et surtout c'est plastique. C'est dur, c'est plastique. Donc les carrements sont absolument magnifiques. Alors je sais que ça fait un peu prétentieux de dire ce genre de choses. J'ai pas trop l'habitude, mais voilà. Donc là, j'ai fait aussi le capot moteur, mais là par contre on peut apercevoir des petits défauts. Déjà d'ajustement. Donc ça il va falloir reprendre. Et en plus, voilà, ici on le voit, il y a des micro-trous qu'il va falloir corriger, mais ça c'est rien. On va faire de l'enduit au pinceau et on va tapoter, je dirais, pour remplir, ça se fera tout seul. Là-dessus c'est vraiment rien. Et autrement, on va aller de l'autre côté, je vais vous montrer là. Voilà, ici on voit, j'espère que vous voyez, on va se mettre, voilà, ici on voit les quelques défauts qu'on peut avoir. Donc voilà, mais rien de bien méchant. C'est vraiment, voilà. Le seul défaut que j'ai, faut que je le retrouve. Non, ça c'en est pas un. Ça non plus. Alors, vous avez vu, pour chercher les défauts, c'est avec les mains, on caresse. Ici j'en ai un tout petit. Là. Mais c'est rien de bien méchant, c'est un petit coup d'enduit, ça le fera. Et le plus gros défaut que j'ai, c'est en dessous. Alors je vais essayer de le retourner sans faire tomber le capot moteur. Voilà, c'est ici. Là on le voit bien, en contre-jour. C'est quelque chose qui est passé à travers la première fois, donc ici, je serai obligé de mettre du mastic carrossier. Mais on ne repeindra pas par-dessus, on mettra juste le mastic carrossier, on poncera. Et la fois d'après, voilà. Là je dois encore un peu poncer. Vous voyez ici, on voit qu'il y a un léger reflux, mais ça va partir à la cale à poncer. Je pourrais jouer sur l'épaisseur de l'enduit puisque je vois pas encore le balsa dessous. Donc ça c'est le genre de petites choses qu'on va pouvoir toucher à la corde, à la cale à poncer. Voilà, donc j'espère que pour ceux qui se posaient des questions sur la qualité de la finition et l'aspect fini, là je peux vous garantir que c'est lisse comme de la carrosserie de voiture. Et on a vraiment et c'est très plastique. Là c'est très dur. Alors je pourrais le faire. L'inconvénient de ce garnissant, parce qu'il y en a quand même un, il est très dur, très solide, il est à base de silice. Le seul inconvénient c'est qu'il résiste à la chaleur. Donc ici pour les rivets au fer à souder en chauffant, c'est mort. Vous pouvez poser le fer à souder dessus, ça ne va absolument pas toucher l'état de surface. Donc c'est le petit souci que je vais essayer de voir un petit peu comment je fais. Il y a deux solutions. Soit je change de garnissant et je prends un garnissant qui est sensible à la chaleur. Je remettrai un petit voile par-dessus. Et puis l'avantage c'est que la surface dure en dessous, ça me permettra d'éviter d'attaquer. Donc c'est pour ça que j'ai maintenu. Soit je grave directement rivet par rivet. Mais là j'ai un petit peu peur, c'est au niveau temps. Parce que le fait de graver rivet par rivet, ça demandait beaucoup plus de temps que de les faire au fer à souder. Donc on verra ça pour la prochaine fois. Allez, au revoir.